Malgré le grand potentiel commercial intra-africain, chaque année, le continent perd de l'argent du fait du coût élevé des échanges. La principale enseigne alimentaire d'Afrique dépense en moyenne 20 000 $ par semaine pour obtenir des autorisations d'importation et commercialiser ses produits dans un pays. La même entreprise doit remplir 1600 documents à chaque fois qu'un de ses camions doit franchir une frontière. À Kinshasa-Brazzaville, qui devrait être la plus grande conurbation d'Afrique d'ici 2025, il y a moins d'habitants qui traversent la frontière qu'en 1988 à Berlin, à l'époque du mur. Les raisons ? Le coût élevé de la traversée du fleuve Congo et du transport de biens sur le pool Malébo. Ces deux exemples illustrent le même phénomène. Malgré leur objectif déclaré d'une intégration régionale, les pays africains sont loin d'avoir atteint leur potentiel commercial, notamment en ce qui concerne leurs échanges entre eux. Pour ne citer qu'un exemple, 5% seulement des importations de céréales proviennent de ressources régionales. We have this important rate of growth in the continent. But if we want it to become sustainable, we need, first of all, to boost intra-African trade. Africa do not trade with Africa, contrary to the rest of the region. Consider it as an element not only for growth, but also for development. To reduce poverty, to give employment to our youth. Pourquoi les pays africains ne commercent-ils pas davantage entre eux ? En raison d'obstacles non tarifaires, comme les coûts de transaction faramineux, les procédures d'immigration complexes, la capacité limitée du personnel aux frontières, les procédures d'import-export coûteuses et un manque d'investissement dans les associations commerciales. 10% of Africa's trade is actually within Africa. Now, if you look at other regions within the European Union, for example, it stands at about 60%. Trade is actually an engine of growth. And if indeed Africa is to sustain the current growth momentum, which currently stands at more than 5%, we'll also need to ensure that we increase the volume of trade, within the continent. Les coûts de transport et de logistique élevés limitent également l'accès à des services de transport efficaces, notamment dans les zones rurales. Le flou des politiques pénalise aussi les commerçants. Par exemple, des graines destinées à la vente au Kenya risquent de pourrir à la frontière éthiopienne parce qu'elles ne satisfont pas les exigences locales. Ou encore, un commerçant qui a transporté ses céréales jusqu'à la frontière tanzanienne risque de découvrir qu'une interdiction d'exporter vient d'être décrétée. There are seasons when we have enough cereals or another agricultural products in one region when you find there is a shortage in another. But the transport costs are very high. But also where we may develop infrastructure to make sure that traffic can flow. For example, you go to borders, you delay in some of the borders, in some cases delaying for 3 days, 4 days to cross a border. And mind you, each day, transport is stuck at the border, waiting to cross. You add 1% of the value of the product. That is a cost that Africa cannot afford. Et si les dirigeants africains s'engageaient à réduire les obstacles à la libre circulation des biens, des services et des personnes, voire même des investissements ? Et s'ils mettaient à exécution les politiques et réglementations existantes qui réduisent les contraintes imposées aux commerçants ordinaires ? Africa at the moment is paying up to 40% extra on transport itself of the goods at the consumer end. When you look at these costs in the rest of the world, it is an average of 10%. So Africa remains ratchet uncompetitive, not for insurmountable reasons, but things that we can remove without any additional investment. The studies tell us that if we remove these barriers to trade, if we have these trade facilitation measures, we can have an additional up to $34 billion of additional trade annually. Pour ces commerçantes de RDC, cela signifierait pouvoir vendre leurs biens de l'autre côté de la frontière, à Brazzaville, sans crainte de devoir verser des pots de vin. Cela contribuerait à faire entrer le commerce informel en plein essor en Afrique dans l'économie officielle.
Cette évolution est déjà en cours au Sénégal et au Mali. Pour faciliter les échanges entre le Mali et les pays de la sous-région, d'abord il y a l'intégration, comme je le disais tantôt, qui consiste à éliminer, voire à supprimer intégralement les barrières tarifaires. Aujourd'hui, le Mali a mis en œuvre une politique de désenclavement intérieur et extérieur qui fait que nous sommes reliés à la plupart des ports des pays voisins par des voies carrossables toute l'année, autrement dit, des voies bitumées. Et deuxième aspect, le Mali a entrepris également un appui au secteur privé pour le renforcement de la logistique. Cela permettrait à des docteurs, avocats, comptables et autres professionnels de voyager d'un pays à l'autre et de proposer des services moins coûteux et davantage de compétences au public. Le mouvement est déjà bien lancé au Kenya. One of the things that has happened in East Africa, which has made really business easier for us, is that they have been able to harmonize they're able to recognize the qualifications from each partner state. So if I'm an accountant in Kenya, they allow me to practice accounting in Burundi. I don't need to go sit for new exams. They see that my qualification in Kenya is good enough for qualification in Burundi or in Uganda or in Tanzania. For business services such as ours in a law firm, the fact that now you can go to Rwanda without needing a work permit, and Burundi that's been signed and finished with and is being implemented, means services can move there more freer than it was before, which is of course a good and a great advantage for Kenya. Cela représenterait de nouveaux emplois pour les 400 millions de jeunes Africains, une plus grande compétitivité mondiale et une baisse de la dépendance aux économies occidentales, aujourd'hui en difficulté. Cela pourrait aussi mettre un terme aux pénuries alimentaires dans une région où 240 millions de personnes souffrent de la faim. Le maïs importé d'Afrique du Sud par ce minotier du Mozambique aide à maintenir des prix bas pour les consommateurs à Maputo. We get local maize and we also import maize from South Africa whenever the supplies from the local market are not enough for our milling needs. The imported maize comes through the rail or through bulk in trucks. For both these, it needs custom clearance. Pour faire changer les choses, les pays et les institutions régionales devront nouer des partenariats solides. Il faudra non seulement construire des routes, mais aussi mettre en œuvre les réformes qui permettront de les emprunter facilement. Avant tout, il faudra que les dirigeants africains mettent à exécution leur engagement de libéraliser le commerce, de réduire les coûts et de laisser l'Afrique commercer avec l'Afrique.